Voilà. Revue des titres. On démarre avec Le Soleil. Avec le quotidien Le Soleil, justement, qui parle de distinction à Rome, en Italie. Le prix de la paix remis à Macky Sall. Et puis l'État invité à multiplier les centres d'hémodialyse. Donc un sujet santé à la une du quotidien Le Soleil, puisque ce samedi, on a célébré justement la journée mondiale du rein. Une occasion pour revenir sur beaucoup de problèmes liés à cette maladie du rein. Après Le Soleil, le journal Le Quotidien nous propose un tout autre sujet. Voilà, projet de sabotage du verdict de Karim Wade le 23 mars. Bathie Seras, le lutteur, rejoint l'écurie Rebeuss. Donc, il sera déféré aujourd'hui, Bathie Seras, arrêté, puisque... C'est un beau titre, Ali. Oui, rejoint l'écurie Rebeuss. Voilà, ça c'est quotidien. C'est malheureux, mais... Ils nous ont habitués à de tels titres. Donc, Bathie Seras impliqué dans une tentative de perturber un peu le jour où le verdict de Karim Wade sera prononcé. Bathie Seras donc arrêté. C'est à la une du journal Le Quotidien. Arrestation aussi à la une du journal Le Quotidien, mais dans le continent, hors du Sénégal, je veux dire, avec 3 membres de Y'en a marre arrêtés au Congo, RD Congo. Il s'agit de Fadel Barro, Alioune Mané et aussi Fou Malade. Ils essayaient d'installer un mouvement citoyen. La même information est à la une de l'Observateur aussi, mais l'Observateur qui revient sur Khalifa Sall et le ministre des Finances lié à l'emprunt obligataire. Donc le débat se poursuit. Et le journal L'Observateur nous propose le titre « Les causes des 20 milliards de brouillés ». Et puis, après leur brillante victoire sur le Congo, les Lionceaux se qualifient à la Coupe du Monde, peut-on lire à la une de l'Observateur. Et après l'Observateur, nous allons parcourir le journal Libération. Voilà, Libération revient sur l'affaire Bathie Seras aussi. Aliou Sall était la cible numéro 1. Tout devait démarrer à Buntu Pikine pour se prolonger jusqu'au rond-point Kasbi, nous dit le journal Libération. Aliou Sall, maire de Guédiawaye, et jeune frère du président de la République comme cible numéro 1, selon le journal Libération. Direct Info, après Libération, voilà les vraies raisons de la colère du Premier ministre, diatribe contre Jaber. Le journal revient en fait sur le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et le Premier ministre qui demandait à Jaber de continuer à investir ou de quitter afin d'éviter le morcellement de la Suneor. Donc les vraies raisons de la colère du Premier ministre, diatribe contre Jaber, c'est à lire à la une du quotidien Direct Info. Et aussi, il y a aussi cette polémique au niveau du basket, voilà, avec Serigne Mboup, voilà, qui parle de Baba Tandian, l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket. Je n'ai pas le même niveau intellectuel et d'éducation que Baba Tandian. À lire à la une de Direct Info, un journal qui appartenait à Baba Tandian, juste pour commenter. Et après Direct Info... Tu pourras peut-être dire un mot sur le basket aussi tout à l'heure, puisqu'on parlera de sport. Voilà, le journal lui appartient. On relaie, c'est... Voilà. Donc, enquête Albouri vide son sac, c'est toujours lié au procès de Karim avec cet expert de Dubaï pour Wall. Albouri vide son sac. Si ma volonté était de m'enrichir, et puis la CRI a tout validé, dit-il à la une du quotidien Enquête qui parle aussi de l'arrestation des membres de Y'en a marre, mais aussi de Bathie Seras déféré aujourd'hui. Bathie Seras, l'actualité n'est pas liée au sport, c'est vrai, mais cela va nous servir de transition justement pour aller vers les journaux spécialisés sport. Et c'est Wasport que nous allons dans quelques secondes découvrir la une du journal. Voilà pourquoi la liste des Lions tarde. Sénégal-Ghana du 23 mars, c'est bien ça, Koumba. Donc pourquoi la liste des Lions tarde? Des explications à lire dans Wasport. Pourquoi ça tarde? Voilà, on va voir. C'est la question. C'est une question, voilà. Handball, couplé, placé du Sénégal pour les Jeux
Africains. Donc le Sénégal est qualifié pour les Jeux africains aussi bien chez les hommes que chez les dames en handball. Et nous allons terminer justement avec Sunu Lamb après Wa Sport, Sunu Lamb aussi à la une du journal de Face à Face à Thiès samedi, deuxième plutôt Face à Face. Ama Baldé et Gouy passent, Tafa et Zos redoublent. Titre le journal Sunu Lamb, le journal préféré de Sarah. Oui, tout à fait. Tafa et Zos, pas notre Tafa, hein, pas non, Tafa. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Lui, il n'est pas dans l'arène.